Les États-Unis ont donc livré des armes au Nigeria pour lutter contre le terrorisme. On se rappelle que ce même pays avait mené des frappes au Nigeria. Mais parlons d'abord de ces armes qui ont été livrées au Nigeria. Le soutien américain se traduit par le matériel militaire donné aux militaires nigériens pour pouvoir faire face aux terroristes. Non, je crois que cette intention était déjà motivée depuis le mois d'août 2017 où Washington avait montré cette disponibilité si le Nigeria saisissait, exprimait le besoin en termes d'armement. Donc, ils avaient parlé de type spécifique d'avions pour lutter contre les terroristes, les djihadistes. Et je crois que ce n'est que la concrétisation. Et c'est une concrétisation qui vient à point nommé. Il y a quelques semaines, on a vu, ça sera la seconde partie de notre débat, à aider le Nigeria à se débarrasser un peu de ces djihadistes, à mener cette lutte. Donc si aujourd'hui les États-Unis livrent carrément de l'armement au Nigeria, donc je crois que cela ne va que dans la droite ligne, quitte maintenant au Nigeria, aux forces armées nigérianes, d'utiliser ce type d'armement pour faire la lutte anti-djihadiste. Donc c'est un soutien militaire que les États-Unis apportent, mais cela ne voudrait pas dire que les États-Unis vont rester spectateurs. Et ils l'ont dit que lorsque ils avaient dit ça quand ils avaient mené la frappe au mois de décembre dernier, que lorsque les chrétiens seraient, disons, touchés, qu'ils n'hésiteraient pas à revenir faire encore d'autres frappes. Donc, l'armement aujourd'hui du Nigeria par les États-Unis vient renforcer tout ce qui est matériel de guerre ou bien matériel de combat des forces armées nigérianes. On attend maintenant que les forces armées nigérianes fassent les prouesses dans la lutte anti-djihadiste et non venir bombarder un camp au Bénin. Alors, bon, peut-être on en reparlera peut-être un autre jour. Mais restons dans le cadre du Nigeria. Les États-Unis qui font une frappe quelques semaines après, qui livrent des armes. Donc, le personnel a fait des opérations, après on livre du matériel. Et au plan géostratégique, est-ce une manière pour les États-Unis de marquer leur territoire en Afrique de l'Ouest, puisque c'est pratiquement la même chose que fait la Russie. On parle de présence russe en Afrique de l'Ouest. Non, je crois que c'est une propension aujourd'hui des États-Unis de s'assurer des espaces aussi sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. Et si les Américains ont avec aisance aidé les Nigériens à faire cette frappe contre les djihadistes, donc c'est qu'il y a déjà une entente cordiale entre les deux pays. Et cela signifie également cette intention des États-Unis d'être présents sur le continent africain comme, disons, la propension de la Russie aujourd'hui. Maintenant, sur la livraison des armes, donc je dis, oui, cette envie ou bien cette disponibilité était exprimée depuis le mois d'août, depuis 2017, et ce n'est que la concrétisation avec Donald Trump aujourd'hui. Donc, c'est dire que les États-Unis, en fait, lorsqu'on dit les États-Unis livrent des armes, ce ne sont pas des cadeaux. Donc, il y a des bénéfices derrière. Donc, il y a aussi le pécunier. Donc, les États-Unis feront leur affaire également en Afrique. Et la poche d'entrée aujourd'hui qui nous est dessinée, qui est claire, c'est le Nigeria. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, alors, Pasteur Edo Komi, les États-Unis ont livré des armes à l'armée nigériane pour lutter contre le terrorisme après avoir mené des frappes eux-mêmes sur le sol nigérian. Cette fois-ci, c'est des armes qu'on livre. Au plan géostratégique, quelles réflexions cela vous inspire, Thierry? Oui, non, je crois que cette livraison a été confirmée par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom. Comme quoi il faut l'objectif est de soutenir les opérations en cours au Nigeria et donc et cette livraison il y a beaucoup de matériel, il y a des véhicules blindés, il y a des appareils cryptés de communication et autres. Pour ce qui est une bonne chose dans la coopération entre le Nigeria et les États-Unis. Mais vous savez, ce qui me fait mal quand on parle du Nigeria, le Nigeria, c'est un géant en Afrique, de par sa superficie et de par sa démographie. Et donc de par ses ressources minières. Et le Nigeria doit être
le Nigeria, seul peut être les États-Unis de l'Afrique, c'est-à-dire peut être cette partie-là du continent qui puisse relever les faibles, les pays faibles pour les monter à un certain niveau. Mais le Nigeria reste aussi toujours dépendant d'autres pays et ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais qu'est-ce qu'on peut on ne peut rien. Mais ce qui a lieu de dire aujourd'hui, à cette présence-là des États-Unis, juste à côté des pays de l'AES ou autres, peut aussi inquiéter d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque puissance veut se donner une place. Est-ce que les États-Unis cherchent une place en Afrique de l'Ouest? Oui, mais avec le Nigeria. Les frappes des États-Unis au Nigeria pour combattre l'État islamique, je crois quand même que c'est une manière de marquer le territoire. On reviendra justement sur ça tout à l'heure. C'est une manière de marquer le territoire. Et donc, j'avoue sincèrement que ça ne me plaît pas par rapport au Nigeria. Le Nigeria doit développer son industrie. Le Nigeria doit développer son industrie d'armement pour se positionner en tant qu'une puissance. C'est ce qui doit être. On ne peut pas comparer le Nigeria aux autres pays d'Afrique, comme je le dis. Mais la mauvaise gouvernance, la corruption et autres font que le Nigeria reste dépendant, le Nigeria est soumis aux autres pays, ça fait très mal. Donc, quand nous restons dans le domaine de cette coopération militaire, j'espère quand même que ça va faire du bien à l'armée nigérienne. Mais il faut aussi noter que ce n'est pas parce que le Nigeria manque d'armement. Le Nigeria a d'armement aussi, mais c'est que les hommes qui doivent, comment on l'appelle, utiliser ces armements, on a l'impression que les gens sont corrompus. On a l'impression qu'au Nigeria, les officiers supérieurs, quand vous les prenez, les gens sont corrompus. Et donc, du coup, le Nigeria se retrouve un pays faible. Alors que, dans son essence, le Nigeria doit être fort. Merci beaucoup. À vous, Pasteur Edo. Robert Kosiga a quitté les États-Unis, ont livré des armes et le Nigeria pour lutter contre le terrorisme. Souvent, fait que montre ses muscles envers les petits pays. Vous aurez un nouveau temps de parole après, s'il vous plaît, Pasteur. Alors, Robert Kosiga a quitté. Les armes sont livrées par le Nigeria, par les États-Unis au Nigeria pour lutter contre le terrorisme.